Comment imaginer qu'une terre ne puisse être revendiquée par aucun pays? Eh bien pourtant cela existe, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Non, pas cette vidéo, je vais pas faire cette vidéo, vidéo 1, vidéo 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. J'ai pas le temps de faire cette vidéo, dans cette vidéo-là. Enfin bon, vous avez compris, enfin je sais pas, hein, à un moment donné, je vais pas tout vous expliquer. Hein. Le Bir Tawil est un territoire de 2060 km², soit l'équivalent de la taille de l'île Maurice. À ce jour, aucun pays ne revendique cette terre, ni l'Égypte et ni le Soudan, qui sont pourtant frontaliers, ni aucun autre pays dans le monde. Il faut dire que le Bir Tawil ne présente que peu d'intérêt tant il est dépourvu de toute ressource et n'offre aucun accès à la mer. C'est un endroit parfaitement désertique, sans grand intérêt. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi ce petit territoire, appelé le Bir Tawil, à ne pas confondre avec la Biarrawil, est-il boudé du reste du monde? Eh bien pour le savoir, faisons un petit peu d'histoire. L'origine de cette bizarrerie prend ses racines dans la colonisation. L'Empire britannique, qui a occupé l'Égypte et le Soudan à la fin du 19e siècle, a décidé en 1899 de fixer la frontière entre ces deux pays en traçant une ligne qui suit la 22e parallèle nord. Le problème, c'est que cette délimitation ne respectait pas forcément l'utilisation de la terre en fonction des habitants. Les tribus Bedja et Ababda, qui sont des peuples nomades, se déplacent entre les deux pays afin d'utiliser la terre comme pâturage pour les animaux. Bien évidemment, cela pose un problème de franchissement de frontières. Elle a donc été redessinée en 1902, à peine 3 ans plus tard, en tenant compte de cette problématique. Mais lorsque les deux pays ont regagné leur indépendance, l'Égypte revendiquait la première frontière, celle dessinée en 1899, avançant comme argument que le tracé de la frontière de 1902 n'était que temporaire. Alors évidemment, on peut comprendre les raisons pour lesquelles l'Égypte n'accepte pas le tracé de 1902. Premièrement, le pays perd beaucoup de terrain, mais il se prive également de toute une région fertile et ouverte sur l'une des mers les plus fréquentées du monde. Quant au Soudan, il accepte bien volontiers cette frontière de 1902, qui lui inclut ce triangle appelé triangle de Al-Haïb, et qui est bien plus intéressant que ce morceau de terre désertique qui résulte de cette mésentente entre les deux pays concernant le positionnement de la frontière. Revendiquer le Bir Tawil serait pour le Soudan accepter la première frontière proposée, celle de 1899. Mais par cette action, il perdrait ainsi le triangle de Al-Haïb. Le triangle de Al-Haïb est actuellement administré par l'Égypte, mais revendiqué par le Soudan. La non-reconnaissance de la frontière de 1899 par le Soudan place la région du Bir Tawil en territoire égyptien. Mais l'Égypte place ce territoire en terre soudanaise. Conclusion, aucun de ces deux pays ne reconnaît sa souveraineté sur ce territoire, qui en devient de facto une terra nullius. Alors qu'est-ce qu'une terra nullius? Définition. Terra nullius est une locution latine signifiant territoire sans maître. C'est un espace qui peut être habité, mais qui ne relève pas d'un État. Selon ce principe, les terres ne sont possédées par personne. Peut-on revendiquer à titre personnel un pays dont le territoire n'est revendiqué par personne? Eh bien la tâche semble bien difficile, mais un Américain, du nom de Jeremiah Eaton, a tenté l'aventure en 2014. Sa fille, Emily, rêvait d'être une véritable princesse. Pour exaucer son vœu et tenir sa promesse, Jeremiah s'est rendu sur les lieux afin de prendre possession de son nouveau pays, appelé le Royaume du Soudan du Nord. Ainsi il deviendrait le roi du pays, et sa fille Emily verrait son rêve de devenir princesse se réaliser. Il a donc planté un drapeau sur le territoire et lancé une campagne pour collecter 250 000 $ afin de développer son nouvel État. Les États voisins, l'Égypte et le Soudan, n'ont pas réagi, bizarrement, à son auto-sacrement. Mais les choses ne sont pas si simples, car au lieu de recevoir des retours positifs de son action, beaucoup de gens l'ont qualifié d'impérialiste du 21e siècle. Outre ce père de famille et Jack Schenker, une autre personne qui revendique ce territoire comme étant le sien, de nombreuses personnes ont déjà tenté de posséder ces terres contestées, en faisant le plus simplement du monde une déclaration en ligne.